savez, les femmes, ça conduit mal. C'est vrai? 2 euros. Vous faites du business Bah, on fait ce qu'on peut. Bah, c'est le... Vous savez qu'on travaille pas le 1er mai? Non, mais c'est le muguet de la contestation, on travaille pas, là, on se divertit. Une manif, c'est toujours un divertissement. Ah, c'est un divertissement, une manif pour vous? Bah, ça nous remonte le moral, en principe. Vous avez le bonnet de la Marianne, là? Ouais, il y a encore des pastilles à prendre. 2 euros. Bon, ça a marché au moins? Qu'est-ce qui a marché? La vente. Ça marche encore. Non, mais aujourd'hui, ça a marché depuis ce matin. J'espère que ça va continuer, on n'a pas fini. Ouais. Tantôt, il y a Chavannes, hein. Tantôt, il y a Chavannes. Voilà. La gauche, elle est partie. Les policiers l'arrêtent. Il y en a qui vivent ce mal, alors pas les anciens Sinon, Chez un nom un peu bizarre, qui est pas... Spéculateurs! Dehors! 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 Augmentation générale pour notre sécu! Retrait! Retrait de la loi Bachelot! Pour nos hôpitaux! Pour notre sécu! Retrait! Retrait de la loi Bachelot! Il arrive. Bah Nicole, vous êtes retraitée alors? Ça fait longtemps? Oui, Bon, vous manifestez aujourd'hui, le 1er mai, pourquoi? pour être solidaire de tous les gens qui n'ont pas de boulot. Et pourquoi le message retraité floué? C'est-à-dire? Parce qu'il y a trop de petites retraites Oui, et que les augmentations qui sont prévues ne sont pas suffisantes. d'accord. Autre chose à ajouter? Solidarité. Solidarité? Solidarité? Solidarité. 1000 fois solidarité. 1000 fois solidarité. Ok, merci. Bon Eric, Je finirai par ça à la fin. c'était quoi le bébé là? C'est quoi le symbole du bébé qu'on a entendu? Le rire. Le symbole du bébé, c'est sur la politique de Nicolas. D'accord. Oh là là, c'est au second degré, il faut comprendre quand même. Hein, ouais. Bon, la CFTC est présente avec les autres syndicats aujourd'hui. 1er mai, symbolique. Symbolique. C'est symbolique à quel niveau pour vous? Parce que c'est la fête du travail. Ouais. Et Je parle au niveau de la CFTC. Hein. la CFTC. Hum. Bah, moi je ne vais pas parler qu'au niveau CFTC parce qu'aujourd'hui on est en commun tous ensemble. Ouais.
principalement, dans cette question, on est présent parce que, au niveau syndicalement, et avec tous nos partenaires sociaux. Il y a du monde quand même ce matin. Oui, on est fortement étonnés. Beaucoup de personnes qui ne sont pas syndiquées. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'élan qu'il peut y avoir. Bon, et suite aux deux grands mouvements du 29 et du 19, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Parce qu'en fait, la situation a changé, elle n'a pas changé. Donc, non, on en est au même point, et puis de toute façon, aujourd'hui, ça s'empire de plus en plus. Ouais. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a une grande réunion de tous nos responsables nationaux le 4 mai, et par rapport à cette réunion, on va attendre... Donc il y a une réunion le 4 mai, c'est ça? 4 mai, tout à fait. Le point important, c'est ça? Très important. D'accord. Par rapport à ça, on verra les décisions qui seront prises pour peut-être un quatrième mouvement. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un mouvement. Oui. Et on voit aussi des chômeurs, des retraités. Donc, oui, c'est vrai. Tout le monde se pose ces questions aujourd'hui. Il y a un peu tout le monde, c'est vrai. Ouais. Et on remercie déjà les gens qui se déplacent. Bon, c'est dit, le 1er mai, c'est symbolique. Hein. Oui. Donc, c'est vrai que ça réunit tout le monde aussi. Oui, mais je crois bien qu'il y a longtemps qu'un 1er mai, il n'y a pas eu autant de monde ici. Ouais. Vous estimez à combien, vous? Bah, je sais pas. Moi je pensais entre ça. Ah bon? Moi, je pensais 500 000, non 1000. Au moins 1000. Au moins 1000. Ouais, d'accord. Ok. Rien d'autre à ajouter? Rien d'autre, merci. Je vais finir pour. J'envoie un petit message pour Nicolas. D'accord, allez-y. C'est en live. Donc ça c'est le message du 1er mai à Chartres. Pour Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy, voilà. Eh bien merci. Au plaisir. L'ensemble des contrevenants d'Arcos, de la maternelle à l'université. Arrêt des plans de licenciement et des sous-chômeurs. Licenciement, chômage partiel, ça suffit. Arrêt des plans de licenciement, des suppressions d'emplois. La Sécu, aux 8 organisations syndicales, appelons ensemble à une grève générale interprofessionnelle avec arrêt de travail et assemblée générale partout. Fabienne, vous manifestez aujourd'hui, dans votre dos il y a rêve général. Oui. C'est quoi rêve général, cette notion de rêve général? La notion de rêve général, c'est de pouvoir faire en sorte que ce malaise s'estompe et que les vraies mesures soient prises. Voilà, c'est ça mon rêve général. Et c'est un petit clin d'œil aussi à la grève générale. Merci Fabienne.
Vincent, vous avez rêve général aussi. C'est quoi votre rêve à vous? Bah, c'est qu'il y ait du travail pour moi, quoi. Vous êtes quoi, étudiant? Étudiant, pour l'instant, j'ai postulé pour des bacs pro et ça va pas parce que franchement, les bacs pro, il n'y a personne qui veut prendre. Même s'ils ont des subventions, ils en ont pas assez, ils veulent pas prendre. Hein. Vous représentez pas un syndicat là, donc par contre... Non, mais plus les jeunes en fait. Plus les jeunes, ouais. En fait, c'est ça. Moi, je suis pas réellement de syndicat, mais c'est pas mal. En fait. Vous pensez que les étudiants vont se réveiller là, bientôt? On va se réveiller, bien sûr. Mais là, c'est les vacances, c'est dur à toucher les étudiants. Mais après, on va se réveiller, c'est sûr. Merci. Voilà. Rendez-vous le 4 mai au niveau de l'intersyndicale nationale pour savoir ce que ça donne et quelle suite on donnera à ce mouvement. Merci encore à tous. Bon bah voilà. Les 1er mai, c'est une fête particulière, c'est la fête du travail où on manifeste tous les ans. Ouais. Mais en même temps, c'est les suites effectivement du 29 janvier et du 19 mars. Ceci dit... c'est un 1er mai qui a du succès cette année quand même. C'est un 1er mai qui a du succès. De la mobilisation, il faut remonter à 2002, 2005, voire 2006 pour avoir, je dirais, des chiffres de cette ampleur dans le département. Maintenant, ce qui démontre que la lutte s'inscrit dans le temps et les organisations syndicales, les confédérations se voient lundi, donc bah, se voit lundi, on n'a pas idée de l'agenda maintenant des prochaines mobilisations. Courant mai, il y aura certainement quelque chose. On va travailler à ce qu'il y ait quelque chose courant mai. Ouais. Bon là, il y a des gens non syndiqués aussi aujourd'hui, hein. Donc de plus en plus sur les manifs, on le constate. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une prise en compte de la situation générale que les gens vivent tous les jours, hein, qui subissent tous les jours à cause d'une gestion du pays, d'une gestion des entreprises qui est... À titre personnel, vous avez un mot à dire sur cette gestion justement? Les gestions d'entreprise... Sortez du syndicat, à titre personnel. Hein. À titre personnel, je dirais que les politiques qui sont menées depuis très longtemps ont laissé la part belle aux entreprises pour continuer à faire du profit. Aujourd'hui, cette politique du profit maximal envoie les salariés dans le mur. Donc effectivement, il faut que ça s'arrête, c'est complètement dégueulasse. Vous pensez qu'on est parti pour longtemps là? Je ne sais pas comment ils font. Ils n'ont pas vu la crise de venir et on en sortirait dans le 4e trimestre 2000. C'est des champions. Hein. On en sortirait fin 2009. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que tant que le système actuel est organisé, s'il n'est pas changé complètement, ça va continuer. On va continuer à avoir des catastrophes humaines comme on le vit dans les entreprises aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il faut que les choses changent, mais de façon plus claire pour les salariés qui puissent au moins vivre de leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci. Alors la CFDT, bonjour. Donc Valérie, vous venez nouvellement d'être nommée secrétaire. Oui, ça fait à peine un mois. C'est une promotion. Une promotion, non, mais au moins pour animer l'équipe d'Eure-et-Loire. Et ce changement a été dû par quoi? Alors ce changement, il provient en fait du licenciement d'Alain Guinbert, qui était secrétaire général jusqu'à présent, qui a été licencié de sa société Gégeur Contrôle à Chartres. D'accord. Et vous avez aussi des responsabilités régionales un peu? Oui, je suis membre du bureau régional en effet. Donc vous avez une vision plus globale des choses. Alors, ce 1er mai,
Ce 1er mai qui est avant tout un jour symbolique, bon, avait du succès, il y a eu du monde. Hein. Alors selon les syndicats, 1000, 4000, 2000, 5000, non, bon alors on va dire 2000. 2000, je pense bon, que c'est voilà. beaucoup plus juste. Les RG nous diront 1000, bon on va dire 2000. Donc, quels sont à votre avis les points forts qu'il fallait faire ressortir aujourd'hui, bien qu'on soit un 1er mai et que c'est une tradition? Oui, le 1er mai est toujours une tradition pour nous. De toute façon, au niveau de la CFDT, on a toujours été présents sur ce jour-là pour revendiquer ou l'actualité ou les problèmes d'emploi, quels qu'ils soient. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée assez exceptionnelle que l'on a voulu renforcer au niveau de la manifestation et c'est réussi de toute façon. Ouais. Vous étiez en tête là, hein, de cortège? On était en deuxième position derrière la CGT. Ouais. Ce que l'on peut vous dire, c'est que sur l'Eure-et-Loire, il y avait 3 points de rassemblement et de manifestation, puisqu'on a aussi du monde à Dreux et à Châteaudun. Et que pour la région centre, ça fait 13 lieux de manifestation et je commence à avoir des retours assez significatifs pour ce 1er mai là. Vous voulez rappeler les problèmes en Eure-et-Loire sur des entreprises les problèmes précises en Eure-et-Loire, je pense que... Par rapport à vos élus, Elisabeth? Non, Eric, oui. Dans le secteur de la métallurgie. Le secteur de la métallurgie est même un petit peu plus global, puisque j'ai en charge aussi dossier emploi à la CFDT d'Eure-et-Loire. Et donc l'emploi aujourd'hui est bien touché en Eure-et-Loire, avec des paradoxes, puisqu'il y a certaines entreprises qui recommencent à faire des heures supplémentaires. Et c'est justement l'une de nos revendications, c'est d'arrêter la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que les employeurs se servent des aides d'emploi en cas de baisse par le biais du chômage partiel, et aussi ne participent pas à la vie sociale en étant défiscalisés sur les heures supplémentaires. Donc il y a l'entreprise Valeo notamment qui est dans ce cadre-là, mais sinon l'emploi est très globalement touché dans toutes les industries. Je nommerais Gégère qui a fermé, on nommerait Joucomatique sur Chartres, Métallor à Courville, c'est quand même... Vos actions là seront systématiquement en intersyndicale maintenant ou pas? Dans les mois à venir ou pas? C'était une manifestation organisée avec tous les syndicats ou... Tant que le gouvernement n'aura pas compris et n'aura pas bougé sur les revendications que l'on a depuis le 5 janvier, hein, puisque l'intersyndicale a démontré qu'elle était en capacité de se réunir sur des points vraiment très forts au niveau de la crise. On continuera bien sûr à travailler ensemble et puis à revendiquer ensemble. Elisabeth, vous avez un mot à ajouter? Oui, moi je travaille dans la santé et ça fait 10 ans qu'on nous réduit nos budgets. Donc depuis 10 ans on fait des économies et là on va toucher fortement encore au personnel et sur la qualité d'hébergement. Vous travaillez où? Au centre hospitalier Henriet. Henriet, d'accord. Et donc c'est les usagers qui vont trinquer au bout. D'autant plus qu'il y a un projet là, entre Dreux, Chartres, donc Henriet aussi. Non, parce que nous on est à vocation départementale puisqu'on s'occupe essentiellement de la santé mentale. Ouais. Donc là vous ne serez pas touché par ce projet? Non. Pour l'instant, Pour l'instant non, d'accord. Un mot pour terminer, Valérie? Écoutez, un mot d'espoir alors. Un mot d'espoir. Oui, mais on attend... Vous croyez qu'on va en sortir cette crise? Ça ne durera pas toujours la crise, il faut pas... Ouais. Je pense qu'on va encore malheureusement entendre au quotidien des fermetures ou des demandes de chômage partiel, parce qu'on s'enfonce largement dans la crise. Donc on ne peut pas pour l'instant donner de... On est au début de la crise. De date d'inversement de cette... Bien que le gouvernement nous promette que fin 2009, ce sera terminé. Ça fait partie d'une de leurs promesses, en effet. Mais bon, soyons réalistes, on sait très bien qu'on n'en est pas sorti loin de là. Mon humble avis, c'est une génération. Je sais pas, mais là, il faut absolument que l'hémorragie s'arrête et puis qu'on puisse essayer de inverser la tendance, en tout cas, ou de stabiliser les choses. Merci à tous. Merci. Alors Raymond, bonjour. Donc vous avez manifesté aujourd'hui, vous travaillez à la Poste, donc dans le secteur public. Vous êtes syndiqué CGT
et aussi vous êtes au Parti communiste et on va parler du Front de gauche. Alors, un mot sur le Front de gauche. Un mot sur le Front de gauche. Je pense que les salariés se sont donné un outil syndical dans l'unité syndicale. On l'a vu le 19 janvier, le 29 mars, on l'a encore vu aujourd'hui dans les rues de Chartres. Je pense que les citoyens doivent se donner un outil politique pour changer cette société qui a démontré sa faillite complète. Et cet outil, ça peut être le Front de gauche, qui est la volonté des militants du Parti de gauche, des militants communistes, et également de gens qui ne sont ni encartés mais qui sont à gauche et qui veulent effectivement se donner cet outil pour permettre un changement politique dans notre pays et également en Europe. Mais le Front de gauche, c'est quand même, enfin les gens sont assez dispersés, il n'y a pas encore une unité. Le Front de gauche, nous on l'aurait voulu plus large et je pense qu'il est ouvert à tous. Je pense qu'effectivement on a des écarts, on a des divergences, mais on a des points communs et c'est ces points communs qu'il faut s'unir si on veut combattre le projet politique de la droite. Donc vous avez espoir sur cette union? Ça sera difficile. Ça se fera certainement avec des avancées, avec des reculs, mais à mon avis, il n'y a pas d'autre solution que la gauche dans son ensemble, et en particulier la gauche, j'allais dire à la gauche du PS, s'unissent et se rassemblent pour inverser les rapports de force et pour permettre le changement politique. Un mot sur votre entreprise, La Poste? La Poste, aujourd'hui, avec le projet de changement de statut qui pourra amener à terme à une privatisation, on voit bien qu'on se place complètement dans le projet européen libéral où tout est marchandise, où on veut que tous les services publics qui font aujourd'hui la force de la France, si aujourd'hui la France résiste mieux que les autres à la crise, c'est grâce à la force des services publics, et bien aujourd'hui le système libéral qui est en Europe veut transformer tout en marchandise. Pour eux, il n'y a que le fric, il n'y a que la marchandise, et nous disons non, absolument pas. Et il faut, entre autres, c'est d'abord les êtres humains, et pour servir les êtres humains, ce sont des services publics forts. Il y avait beaucoup de monde de La Poste là aujourd'hui? Écoutez, tous les collègues n'étaient pas en tenue de facteur, donc je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il y en avait. Maintenant, effectivement, la mobilisation est certainement pas à la hauteur. Et notre but pendant la campagne... Enfin, on est le 1er mai, donc 1er mai c'est un peu à part quand même. Hein, ouais. C'est un peu à part, mais... C'est un 1er mai particulier, mais le 1er mai est un peu à part. Hein, c'est un 1er mai particulier, et il avait été particulier, il y avait de nombreuses années qu'il n'était pas dans l'unité. Et effectivement, il y avait un peu moins de monde que le 19 janvier et le 29 mars, mais il y avait beaucoup plus de monde que les autres années. Comme quoi l'unité, il la faut. Merci Raymond. De rien, merci beaucoup. C'est vrai? Ça marche pas? Non. C'est la première fois que j'essaye, mais ça m'a dégoûté. Et pourquoi ça marche pas? Il n'y a pas de monde? Il y avait tous les manifestants tout à l'heure, ils n'ont pas pris de... Oui, mais on est beaucoup. Ouais. On est beaucoup pour une petite place. Et vous connaissez l'historique justement de la fête du muguet au 1er mai? Je sais que c'est une tradition. Oui. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur, ouais. Plus loin, je sais pas. Bon, aujourd'hui ça vous porte pas bonheur dans les affaires en tout cas. C'est en général, c'est la crise on va dire. On va dire que c'est la crise, ouais. Vous allez nous copier ou quoi? C'est pour la web télé de Chartres. Ça marche, ça marche le muguet? Ça a très bien marché. C'est vrai? Oui. Bon, c'est une année à muguet alors. C'est des belles fleurs qui vendent le muguet aussi. D'accord. Vous avez vu les plantes qui représentent? Ouais. Bon, vous pouvez nous rappeler, c'est quoi la tradition du muguet? C'est un porte-bonheur, monsieur. Oui, mais l'histoire autour de ça. C'est l'histoire du muguet, toi? Non, du tout. Non, vous la savez? Comment ça? Vous vendez du muguet? Il faudrait aller voir le monsieur qui était à l'intérieur. C'est notre grand chef, monsieur. Ah d'accord. Voilà. Nous, on est les soubrettes. Enfin, les soubrettes? La soubrette du muguet. Vous êtes les délégués, on va dire les délégués au musée. Les petites mains. Mais il aurait pu vous informer sur l'histoire du muguet. C'est vrai, mais on n'a même pas été curieuse non plus. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est surtout ça. Merci, mesdames.